إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Dans ces deux versets, dont la traduction est la suivante, dit: voici ma voix, j'appelle les gens à Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une connaissance évidente. Gloire à Allah, pureté à Allah, et je ne suis point du nombre des polythéistes, des mouchrikines, qui est fi surat Yusuf, et le verset 108. Le deuxième verset cité, qui est lui, fi surat An-Nahl, et qui est le verset 125, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique l'importance de la da'wah, de l'appel à Allah, de l'appel à sa religion, d'appeler les gens à sa religion. Et appeler les gens à sa religion, c'est appeler les gens à se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les grandes directives, les directives essentielles concernant la voie à emprunter dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quels sont les attributs que celui qui appelle Allah azza wa jal doit avoir. Et lorsqu'on dit, comme cela est le titre de cette conférence, comment appeler à la sunna, comment appeler les gens à la sunna, lorsqu'on dit la sunna, c'est bien entendu la religion, c'est le din, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son khuluq, c'était celui du Coran. Il appliquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lettre ce qu'il y avait dans le Coran. Donc c'était un exemple pour nous de ce qui est pratiqué par un être humain et qui est ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'application des directives du Coran. Et lorsqu'on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on appelle à l'application de cette religion qui va nous rapprocher de notre Seigneur, et lorsqu'on appelle donc à la sunna, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le meilleur exemple pour nous. C'est lui le meilleur exemple pour nous dans l'application du prêche, de la da'wah. Donc, comment appeler les gens à la sunna? C'est par la sunna. Appeler les gens à la sunna, c'est par la sunna. C'est-à-dire appliquer nous-mêmes cette sunna dans le prêche et donc appeler les gens à la religion d'Allah, à l'application de cette sunna. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre son livre, le dernier des livres, Al-Qur'an, et il a envoyé son dernier des messagers, le prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on parle de la sunna,
et qu'on parle de la da'wa, du prêche, on va voir que tout tourne autour de la hikmah. Car même le terme hikmah a été employé dans le Coran pour désigner la sunna, comme on va le voir. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était chez lui, on est venu par le biais de son saqf, c'est-à-dire de son toit. On a ouvert son toit. Kama thabata min hadith Anas radiyallahu ta'ala anhu. قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة. Donc le toit de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ouvert alors qu'il était à Mecca. فنزل جبريل, et ensuite est descendu Jibril. ففرج صدري ثم غسله, c'est-à-dire que sa poitrine a été ouverte. ثم غسله بماء زمزم. Cette poitrine ouverte, elle a été nettoyée par de l'eau de Zamzam. Et ensuite, on est venu avec un récipient, min dhahabin, un récipient d'or, qui était rempli de hikmah et de iman. Hikmatan wa imanan. Fa'afrahu fi sadri. Yani Jibril l'a versé ensuite sur la poitrine qui est elle ouverte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma atbaqa. Et ensuite, sa poitrine a été refermée. Et ensuite, a commencé al-mi'raj. Al-isra ou al-mi'raj, comme cela est connu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa da'wa a été autour, a été l'application de la hikmah par excellence, de la sagesse par excellence. Et Allah Azza wa Jal yaqul وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Et celui dont la hikmah lui a été donnée, alors un grand bien lui a été donné, si ce n'est le plus grand des biens. Et c'est pour cela que dans l'explication ou la définition de la hikmah, d'un point de vue religieux, fi shar', beaucoup de paroles sont venues des savants. Donc ceux qui ont dit que al-hikmah c'est al-nubuwa, la prophétie. Ceux qui ont dit c'est le Coran ou le fiqh, le Coran et le fiqh. Ceux qui ont dit al-halal ou al-haram. Ceux qui ont dit al-isabatu fil qawli ou al-fi'l. Ceux qui ont dit ma'rifatul haqq ou al-amalu bihi, connaître la vérité et travailler avec. Ceux qui ont dit al-ilmu nafi' ou al-amalu salih, la science utile et l'œuvre pieuse. Ceux qui ont dit al-khashiyatu lillah, avoir la khashiyah, la peur intime envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont dit la sunnah. Et ceux qui ont dit suratul jawab ma'al isaba. Beaucoup de paroles des savants dans ce qui est de la définition de la hikmah. Et ces paroles-là, elles sont proches les unes des autres. Elles englobent beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il a été dit, pour les rassembler, al-isabatu fil aqwali wal af'al, al-isabatu fil aqwali wal af'al, wa wad'u kulli shay'in fi mawdi'ih. C'est-à-dire atteindre la vérité dans nos paroles, ou à travers nos paroles et à travers nos actes, et mettre chaque chose dans son endroit respectif, yani qui lui est respectif. Ça c'est le hikmah. Et le hikmah, dans le Coran, elle est venue de deux manières. La première manière, mufrada. Et la deuxième manière, accompagnée du livre, c'est-à-dire du terme le livre, du terme al-kitab. Parmi les versets d'où a été cité le hikmah mufrada, individuellement, les versets qu'on a cités. Et également, la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. Donc nous avons apporté à Luqman al-hikmah. أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Donc dans ce verset, al-hikmah, le terme hikmah est venu seul.
Et donc ce terme-là, al-hikmah, a été expliqué par ce qu'on a vu auparavant. Par contre, lorsque al-hikmah, elle est venue avec al-kitab, c'est-à-dire accompagnée du terme al-kitab, fahiya sunnah. Fahiya sunnah. Car la sunnah, elle englobe tout ce qu'on a vu auparavant également. Car c'est la hikmah, l'état pur, la sunnah. Et parmi les versets, il y en a plusieurs. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني le livre d'Allah et la hikmah, la sunna ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Et également le verset suivant واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Donc rappelez-vous le bienfait d'Allah Azzawajal sur vous. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ, et ce qu'il a fait descendre sur vous, مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. Ici le livre, مِنَ الْكِتَابِ, le livre d'Allah, وَالْحِكْمَةِ, ici donc la sunna. Et également le verset هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا, c'est lui qui a envoyé chez les analphabètes رَسُولًا minhum, parmi eux, yani ceux qui ne savaient pas lire et écrire, yatlu alayhim ayatihi, il récite auprès d'eux ou sur eux ces versets, wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa yuallimuhum al kitaba wal hikma, et il leur enseigne le livre d'Allah, le Coran, ou al hikma, la sunna. C'est pour ça que comme l'imam Shafi'i, comme l'imam Ibn al-Qayyim et d'autres parmi al-A'imma, ils ont dit, lorsque al-hikmah, elle est maqrouna, donc elle est rassemblée avec le livre, on veut par là sunnah, la sunnah, car la sunnah, c'est la hikmah à l'état pur. Wal-hikmah, elle est de deux sortes. Hikmatun ilmiya nadhariya, donc une hikmah qui est théorique, scientifique, ilmiya. Et la deuxième, c'est hikmatun amaliya. Hikmatun amaliya, c'est une sagesse qui est elle pratique. Donc la première qui est reliée à la science, la connaissance, la théorie, et la deuxième qui est reliée à l'acte. Et les deux sont présents dans le Coran. Lorsqu'Allah Azzawajal, il a dit à propos d'Ibrahim, Rabbi habli hukman. Rabbi habli hukman. Donc ici, c'est al-hikmatun nadhariya. Lorsqu'il a fait cette dua, Rabbi habli hukman. Wa alhiqni bis salihin. Et ça, c'est al-hikma al-amaliya. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, yani joins-moi ceux qui sont parmi les pieux dans leur acte. De même, lorsqu'Allah Azzawajal, il a dit à Moussa, Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Ça c'est al-hikmatu al-nadhariya. Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Yani huna kalimat al-tawhid, et qui est donc la science de ce tawhid. Fa'budni, et ensuite fa'budni, adore-moi. Donc ici c'est al-hikmatul amaliya, c'est la sagesse pratique, mettre en pratique le tawhid par l'adoration. Donc la première, c'est apprendre qu'Allah Azzawajal est le seul méritant l'adoration, et ensuite pratiquer cette adoration. Nadhariya, amaliya. Également, lorsqu'il a parlé de Isa, Inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre. Wa ja'alani nabiyyan. Et il m'a désigné parmi les prophètes.
Ça, c'est al-hikmatu al-nadariya. Et ensuite, وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Donc ça, c'est al-hikmatu al-amaliya. Et ensuite, donc, l'application de ce qu'il y a dans le livre et de ce qu'il y a dans an-nubuwa, la prophétie, par l'acte, donc la pratique. Et il m'a recommandé la prière, la zaka, tant que je suis vivant. Ensuite, cette hikmah, que l'on, bien entendu, on va utiliser dans la da'wah, car comme on a dit, c'est le pilier central. C'est là où sur quoi repose ce prêche, la hikmah, et qui est la sunna. Parmi les savants, ceux qui ont dit qu'elle repose, cette hikmah, comme Ibn al-Qayyim et d'autres, cette hikmah, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est l'ilm. Le deuxième, al-hilm. Et le troisième, al-anatu. Pour ce qui est de l'ilm, et qui est min a'zam arkan al-hikmah, qui fait partie des plus grands piliers de la sagesse, de la hikmah. يقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. Donc ici fa'lam, qui est du verbe alima. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Donc ici également al-hikmah an-nadariya, ici la théorie, et qui passe par la connaissance, l'apprentissage, par la science de kalimat al-tawhid et de tout ce que contient le tawhid. Donc on commence par la science. Et il est clair que la personne ne peut prêcher, ne peut appeler une personne à ce qu'il ne connaît pas. Il lui faut un minimum de connaissances, de science, pour qu'il appelle la personne. Appeler la personne à l'application de la sunna alors qu'il est ignorant de la sunna. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Et ici, al-tatbiq. Ici donc, al-hikmatu al-amaliya. Et demande pardon pour ton péché. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari bawwaba dans son authentique bab al-ilmu qabl al-qawli wal-amal. La science avant la parole et avant l'acte. Car Allah Azza wa Jal, il a ordonné son prophète bi amrayn, de 2 choses, al-ilm thumma al-amal. Et il a commencé par al-ilm, fa'lam annahu la ilaha illallah, al-hikmatu an-nadariya. Et ensuite, la deuxième chose qu'il lui a ordonné de faire, c'est l'acte, wastaghfir li dhanbik. Donc, demander pardon pour le péché, pour ton péché. Et donc ça montre ici que la science passe avant l'acte et qu'on ne peut agir de manière authentique, en conformité avec la religion, si on ne connaît pas, si on ne sait pas, si on n'a pas science de ce qu'on est en train de pratiquer. Et que également cette science va nous permettre de rectifier notre niya, notre intention, et de la purifier en apprenant le tawhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Et également, comme on va le voir encore, cela, c'est que dans le prêche, et donc appeler les gens à la sunna, on va commencer par le plus important, ce qui est le plus important, et qui est, comme on le voit dans ce verset, le tawhid.
prêchez les gens au tawhid. Commencez par ce qui est de plus important et qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant tout le temps qu'il est resté à Mecca, durant 13 ans, وَيَدْعُ النَّاسِ إِلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Et c'est là toute la différence entre la da'wa qui est basée sur la sunna, pour appeler à la sunna, et la da'wa des munharifin, des hizbiyin, qui eux commencent leur da'wa par makarim al-akhlaq, par le bon comportement. Ça c'est leur da'wa eux, ils commencent par le bon comportement. Avant de commencer par le tawhid, de rectifier les croyances, ils commencent eux par makarim al-akhlaq. Alors que c'est une chose qui est déjà présente. Car le prophète sallam a été envoyé pour compléter li utammim makamil al-akhlaq, pour compléter les bons comportements. Et c'est pour ça que lorsque Cheikh Salih Al-Fawzan il a été questionné à propos de ceux qui commencent leur da'wa par makarim al-akhlaq, il a dit ça c'est la da'wa des hizbiyin. Et on sait c'est la da'wa des ikhwaniyin et de ceux qui ont pris leur chemin. Ils commencent leur da'wa avec le bon comportement. Alors que la da'wa le prêche commence par l'enseignement du tawhid et l'application de ce tawhid. Et ça c'est la hikmah dans la da'wa. De commencer al-aham fal-aham. Et l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a divisé al-ilm al-nafi' et l'ilm al-nafi' qui est l'un des piliers de cette hikmah, donc al-ilm al-nafi', la science qui est authentique. qassamahu ila thalathati aqsam. Il l'a divisé en 3 subdivisions. Cette science qui est basée sur la science des prophètes, innal anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran wa innama warrathu al-ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Car les envoyés, ils n'ont pas laissé en héritage de l'argent, des biens, que ce soit du dirham, du dinar, mais ils ont laissé en héritage la science. Donc ceux qui ont hérité de cette science-là, ils ont pris la plus grande part. Et cette science donc, comme l'a divisé Shaykh Ibn Taymiyyah en 3 aqsam, al-qism al-awwal, le premier qism, c'est la science d'Allah, al-ilmu billah, connaître Allah Azza wa Jal, à travers ses noms, à travers ses attributs, à travers son tawhid, et tout ce qui suit cela. Comme on retrouve fi surat al-Ikhlas, comme on retrouve fi ayat al-Kursi. La deuxième catégorie, c'est la science bima akhbar Allah bihi mimma kana min al-umur al-madiyah wa ma yakun min al-umur al-mustaqbala wa ma huwa ka'inun min al-umur al-hadira. C'est-à-dire c'est les choses dont Allah Azza wa Jal nous a informés parmi les choses passées. Les choses également qui vont venir, al-umur al-mustaqbala, qui vont venir, le futur, et les choses qui sont présentes, comme on retrouve dans les versets de al-Qasas, c'est-à-dire les histoires, les contes des prophètes qui ont précédé, également al-wa'd ou al-wa'id, également sifatul jannah wa nar, etc. La description du paradis, de l'enfer, la menace et également la bonne annonce. Ça c'est la deuxième catégorie de l'ilm al-nafi', qui est le pilier principal de al-hikmah. Et ensuite le troisième, c'est l'ilm bima amara Allah bihi min al-ulum al-muta'alliqati bil-qulub wal-jawarih min al-iman billahi min ma'arif al-qulub wa ahwaliha wa aqwali al-jawarih wa a'maliha. وهذا يندرج في العلم بأصول الإيمان وقواعد الإسلام ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة ويندرج فيه ما وجد في كتب الفقهاء من العلم بأحكام الأفعال الظاهرة فإن ذلك جزء من علم الدين. Également donc
dans cette troisième catégorie, la science qui est en relation avec les sciences ou les connaissances du cœur, des membres, en ce qui concerne la foi en Allah Azza wa Jal, à partir donc des connaissances du cœur, wa ahwal al-qulub. De même, en ce qui concerne aqwal al-jawarih wal a'mal, donc tout ce qui rentre ici, fi musamma al-iman, wal ilmu bi usul al-iman, na'am, la science des bases de l'iman et des règles de l'islam, wa qawaid al-islam. Et il rentre dessous, donc, la science des paroles, des actes qui sont apparents. Et on va retrouver cela dans les livres des fuqaha, ceux spécialisés dans le fiqh, et qui comprennent la science, bi ahkam al-af'al al-zahira, c'est-à-dire donc al-ahkam des actes apparents. Et dedans va rentrer donc les adorations, al-akhlaq, etc. Ça, c'est les trois catégories de la science. Et lorsqu'on parle donc de cette science, de cette connaissance, on est obligé de parler de ce qui est voulu à travers cela. Et quel est le but de cette science-là? Est-ce que le but de cette science-là, c'est uniquement apprendre et garder cela dans nos cœurs, dans nos poitrines, et ne pas mettre en pratique ce que l'on apprend? Ou alors le but de cette science-là, c'est la mise en pratique. Al-amalu bihi. Wala shak, wala raib. Que celui qui apprend, qui a la connaissance, qui a la science, mais qui n'accompagne pas cela de l'acte, de l'amal, alors c'est une hujja contre lui yawm al-qiyamah. Et celui qui va appeler à la sunna et qui ne pratique pas cette sunna, est-ce que cela va être nafi'? Est-ce que cela va avoir un résultat? Une personne qui appelle à la sunna, qui prêche à la sunna et qui n'applique pas cette sunna, quel va être le résultat? يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Dans ce verset, في سورة الصف, والله عز وجل dit يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. Oh, vous qui avez cru, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Ce que vous ne faites pas. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. فلا بد لنجاح الدعوة. Donc, il est indispensable pour la réussite de cette da'wa et pour pratiquer cette sunna dans l'appel à la sunna, c'est de pratiquer cette sunna, évidemment. Et lorsqu'on voit les paroles également des salafs, comme le disait l'imam Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran, l'imam al-Kabir, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, كان يقول أجهل الناس من ترك ما يعلم. Les plus ignorants des gens, ce sont ceux qui ont délaissé ce qu'ils savent. وأعلم الناس, et ceux qui sont le plus savants parmi les gens, من عمل بما يعلم, qui met en pratique ce qu'il a appris. وأفضلهم وأفضل الناس أخشعهم لله. Et donc, les meilleurs des gens, ce sont ceux qui font le plus ou qui font preuve de plus de khashiyah lillahi azza wa jal. Également, il disait yuradu lil ilm, en ce qui est voulu à travers la science, al-hifz, la mémorisation, al-hifz, wal amal, l'acte, wal istima', l'attention, écouter, wal insat, se taire, faire preuve de silence, wal nashr, et propager. Donc ici l'importance de cette science-là. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam da'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li Abdillah ibn Abbas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, ou il a invoqué pour Abdullah ibn Abbas bil hikma wal fiqh. C'est pour ça qu'il a dit cette dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Allahumma allimhu al-hikma, allimhu al-hikma,
Allahumma allimhu al-kitab dans une autre version. Et dans une autre version, Allahumma faqihu fid din. Et ici, parmi ce qui est de plus important, ou les voies qui sont les plus importantes pour apprendre cette science-là, pour avoir un minimum, pour appeler les gens à la sunna. Dans un premier temps, c'est que la personne, elle demande à Allah Azza wa Jal, elle fait de dua, elle fait des invocations, pour qu'il lui facilite l'apprentissage de cette science-là, al-ilm al-nafi'. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre, wa qul rabbi zidni ilma. Donc il apprend cette invocation, il nous apprend cette invocation. Wa qul rabbi zidni ilma. Et dit, Seigneur, zidni ilma, augmente-moi en science. Wa qul rabbi zidni ilma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ô mon Seigneur, rends bénéfique ce que tu m'as appris et apprends-moi ce qui m'est bénéfique et augmente-moi en science. Le deuxième point, c'est al-ijtihad fi talab al-ilm. Faire les efforts dans la science, dans l'apprentissage. Car la science, elle ne vient pas à toi en dormant, en ne faisant rien. Il faut prouver. Et cela passe par al-ijtihad, s'efforcer. Et ça demande un grand effort d'apprendre la science. Une personne est venue voir Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, comme cela est rappelé ou rapporté fi Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi li Ibn Abd al-Barr. Une personne est venue voir الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه. يعني je veux apprendre la science mais j'ai peur de la perdre. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كفى بتركك له تضييعا. Il a suffi que tu délaisses cette science-là pour l'avoir égarée, pour l'avoir perdue. Et l'imam Shafi'i rahimahullah, dans ses vers, il nous donne les ingrédients pour l'apprentissage de cette science. Lorsqu'il a dit, rahimahullah, Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin. Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin. Sa'umbika an tafsiliha bi bayanin. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. Donc, mon frère, tu n'atteindras pas la science sauf avec 6, yani avec 6, on pourrait dire ingrédients, que je vais te citer avec tafsil, ou bayan, avec détail. Dhaka'un, intelligence, nam, il faut avoir de l'intelligence. Wa hirsun, il faut être assidu. Wa ijtihadun, il faut faire de grands efforts. Wa bulghatun, bulgha, ici, c'est ce qu'on a besoin pour notre vie d'ici-bas. De manger, de boire, ce qui nous permet donc de continuer dans la science, avec le minimum de biens matériels. Wa suhbatu ustadhin, et donc accompagner un shir, apprendre auprès d'un shir. Wa tulu zamanin, et un grand moment, c'est-à-dire une longue période dans l'apprentissage. Le troisième point, s'écarter des péchés. Ijtinab al-ma'asi bi taqwallah. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim. Craignez Allah et Allah Azza wa Jalla vous apprendra. Et Allah est savant de toutes choses. Et il dit subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah Azza wa Jalla, yaj'al lakum furqanan. Yani al-furqan, c'est savoir faire la différence entre al-haq ou al-batil. Al-furqan, il vous donne donc discernement. Ce discernement, c'est faire la distinction entre al-haq ou al-batil. Et cette science-là, c'est celle qui nous permet de faire la différence entre al-haq ou al-batil. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud, il disait, toujours fi Jami' Bayan al-Ilm,
Ibn Abd al-Barr, il disait Inni la ahsib anna ar-rajula yansa al-ilm qad alimahu bi-dhanbin ya'maluhu. Yani je compte que la personne, elle oublie une science qu'elle avait apprise de par le péché qu'il a fait, qu'il a pratiqué. Également, le quatrième point, fi tahsil al-ilm, il ne faut pas avoir de kibr ou alors de haya, al-haya. C'est-à-dire ne pas être quelqu'un d'orgueilleux et ne pas être quelqu'un de timide. Et c'est pour ça que Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, elle a fait les éloges des femmes des Ansar. Et elle a dit, Ni'man nisa, nisa'ul Ansar, lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqqahna fi ad-din. C'est-à-dire, la timidité ne leur a pas empêché d'apprendre leur religion, d'avoir du fiqh dans leur religion. Et à l'exemple, Sulaym, radiyallahu ta'ala anha, elle allait voir le prophète sallam et lui demander sur les questions de religion et qui étaient propres à la femme. فكانت تقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق مقدما. Donc elle disait, Allah Azza wa Jal n'a pas honte de la vérité. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت. Est-ce que la femme, elle doit faire le ghusl si donc elle a vu quelque chose durant son sommeil? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu إذا رأت الماء. Si donc l'eau est sortie, alors نعم, elle fait الاغتسال وإلا فلا. Et كان مجاهد يقول لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. N'apprend pas la science le timide et l'orgueilleux. Le cinquième point, et qui est certainement le plus important, c'est al-ikhlas ou fi talab al-ilm. Avoir la pure intention. Al-ikhlas dans l'apprentissage de la science. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud ou Ibn Majah, Man ta'allama ilman mimman yubtagha bi wajhullah, celui qui apprend une science dont laquelle on veut Allah subhanahu wa ta'ala, on veut la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, la yata'allamu illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya, et lui, cette personne-là, apprend cette science uniquement pour qu'il atteigne un bien de cette vie d'ici-bas, un objectif de cette vie d'ici-bas, yani un bien mondain, min ad-dunya, lam yajid arf al-jannah, et qui est rih, yawm al-qiyamah. Il ne sentira pas l'odeur du paradis le jour du jugement, yawm al-qiyamah. Et ensuite, comme on l'a vu, et qui est le dernier point ici, al-amalu bil-ilm, c'est-à-dire donc mettre en pratique ce qu'on apprend. Et qui va nous aider, lorsqu'on met en pratique ce qu'on apprend, qui va nous aider donc à fortifier cette science, à la garder et aller plus loin encore. Pour ce qui est du deuxième pilier de l'hikmah, c'est al-hilm, al-hilmu, et qui est l'aql, la raison, et qui est la maîtrise de soi-même, agir avec raison, être une personne posée, surtout devant les événements qui peuvent advenir pour celui qui appelle les gens à la sunna. La maîtrise de soi-même, al-hilm. Et si l'on veut donner des exemples en pratique de ce qui est al-hilm et qui sera le plus profitable pour nous à travers ce cours, alors nous n'avons que ouvrir les pages inscrites de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trouver de multiples exemples de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'application de al-hilm, la maîtrise de soi-même. Alors que toute sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie a été dans la da'wa ilallah, la da'wa ila tawhid. Et nous, on appelle à la sunna en appliquant la sunna. Le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim muttafaqun alayh min hadith ibn Mas'ud Yawm Hunayn, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a partagé
al-qisma, donc le butin. Et il a donné à certains plus qu'à d'autres. Et le prophète sallam l'a fait en utilisant la hikmah ici, car il savait comment donner et à qui donner, et dans le but de rapprocher les cœurs à la religion, au tawhid. Et ceux qui n'ont point de science et point de hikmah n'ont pas compris ainsi. Et lorsqu'une personne a dit, en jurant par Allah, subhanallah, que cette qisma n'a pas été faite avec la justice, lorsqu'il a été rapporté cela au prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? فَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Yani qui ne va pas être juste si ne sont pas justes Allah et son prophète. رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. Qu'Allah fasse miséricorde à Moussa. On lui a fait plus de mal que cela, plus de préjudice que cela, et il a patienté. Donc ça a été la seule réaction du prophète sallam, bil hilm, la maîtrise de soi-même, alors que c'est une grande injustice de dire cette parole-là. Parmi la sunna également, min hadith Anas ibn Malik, toujours fils sahihayn, alors que le prophète sallam marchait et qu'il avait un manteau, il portait sur lui un manteau, A'rabi, donc un bédouin, l'a attrapé par le cou, jusqu'à qu'il y ait eu la trace sur le cou du prophète sallam. Bien entendu, il a pris par le manteau, mais au niveau du cou. Et il lui a dit à Muhammad, Murli min malillahi alladhi andak, yani donne-moi de l'argent d'Allah Azzawajal que tu as auprès de toi. Faltafata ilayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallam s'est retourné vers lui, fadhahik, et il a rigolé. Et ensuite, il a ordonné qu'on lui donne. Regardez également la maîtrise du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Qui aurait eu cette maîtrise-là sur une personne qui va faire un tel geste et d'une telle brutalité? Lakin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela pour donner l'exemple et pour le bien de la da'wah, pour le bien du prêche. Ikhlasan lillah azza wa jal. Également, cet événement qui arrive avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui montre également la sagesse, et ici donc la grande maîtrise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa tawakkul wal yaqinu billah. Dans ce hadith qui est rapporté par Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma, kama fi sahihayn, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait d'une razwa juste avant Najd, il a été se reposer le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'un arbre, et à cet arbre-là il a rattaché son saïf, son sabre, et il s'est endormi, il s'est reposé sallallahu alayhi wa sallam. Fa'idha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yad'una, c'est-à-dire ici Jabir qui raconte, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appeler. Donc lorsqu'ils sont arrivés les sahaba, ils ont trouvé auprès de lui un A'rabi, donc une personne du désert, un bédouin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué à ce moment-là qu'il avait pris alors qu'il dormait, que cette personne avait pris le saïf, le sabre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsqu'il a entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé et il l'a vu donc brandissant le sabre au-dessus de lui. Et il lui a dit, qui va m'empêcher de toi? Yani, qui va m'empêcher de te frapper avec le sabre? Qui va m'empêcher? Faqultu, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai dit Allahu thalathan. Il a dit 3 fois Allah, Allah, Allah. Walam yu'aqibhu wa jalas. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il n'a rien dit, il n'a rien fait, et il s'est assis. Donc également, comme on l'a dit, ça prouve ici le hilm du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa quwwat al-yaqin wa sabr ala al-adha wa hilmu ala al-juhal. Il a patienté devant ce jahil. Il n'a rien fait. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était rapporté que cette personne-là, lorsqu'elle est revenue à son peuple, aslama, et
que beaucoup de gens également se sont convertis. Yani, de par cette personne-là. Et également le prophète sallam, avec tout le hadha qu'il a reçu de Quraysh et de son peuple, malgré cela, alors qu'il essuyait le sang qui coule de son visage, sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahumma aghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne pour mon peuple, ils ne savent pas. Ça c'est pour le deuxième pilier de Al-Hilm. Le troisième pilier, Al-Anatu, le troisième pilier, Al-Anatu. C'est-à-dire donc réfléchir avant d'agir. Et ne pas s'empresser. Réfléchir avant d'agir, ne pas s'empresser. Ça c'est Al-Anatu. At-Tathabbut, wa Adam al-Ajala. At-Tathabbut, s'assurer de ce qu'on va faire. Réfléchir sur ce qu'on va faire. Avoir tous les éléments et la science avant d'agir. Tout ça, ça rentre fil Anatu. Et qui est le troisième pilier de l'Hikmah. Et c'est pour ça que dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-ta'anni min Allah. At-ta'anni, qui non bima'na al-anatu. Donc at-ta'anni min Allah. Wal-ajalatu min ash-shaytan. Et l'empressement vient du diable. Comme cela dans le hadith de Anas ibn Malik. Et qui est un hadith authentique rapporté par Abu Ya'la fi musnadihi. Wal anatu, c'est ce qui apparaît lorsque la personne elle a le caractère de khuluq as-sabr, le caractère basé sur la patience. Et ça fait partie des qualités des gens qui sont des gens qui ont toutes leurs raisons. Wal anatu, c'est plus qu'important pour celui qui appelle à la sunna, pour celui qui prêche. Et avec Al-Anatu, Al-Nata'ij, c'est-à-dire donc, les résultats de ce prêche seront certes par Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à Allah azawajal. Et si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, fructueux, seront fructueux, bi'idnillahi ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appris cela à son prophète. C'est-à-dire donc l'application de ce sifa, de cette caractéristique, de cette qualité. Lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Donc lorsque le Coran y descendait, La tuharrik bi lisanaka li ta'jala bi. Donc Allah Azza wa Jalla enseignait à son prophète d'attendre la révélation kamilan, c'est-à-dire qu'elle descende et ne pas s'empresser à bouger donc ici la langue, à parler. Et de même, et dans le même sens, le verset du Coran, donc ça c'est fi surat al-Qiyamah. Et de même, fi surat Taha, dans le même sens, وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et qui est le verset 114. Ne te hâte pas, et entre parenthèses, ô Muhammad, de réciter le Coran avant que ne te soit achevé sa révélation. Et dit, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Donc ici, toujours, al-anatu, wa adam al-istirjal, wa al-ajala. De même pour ce qui est donc de la da'wa. Et c'était donc un des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, wa min huna, et à partir de cela, on peut également parler sur ce qui est du résultat. Car il se peut que la personne, elle appelle les gens. Wa yajtahid fi hada, pour ce qui est d'appeler les gens à la sunna. Mais que le résultat n'est pas celui qui est espéré. Sache que le résultat, laysa biyadik, c'est-à-dire le résultat n'est pas entre tes mains. Mais cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui guide et c'est lui qui ouvre les cœurs. Ala al-haq. Al-muhim, c'est que toi, tu aies fait cela
en conformité avec la religion d'Allah Azzawajal, mukhlisan lillah, en ayant la bonne intention. Wal ajar 'inda Allah Azzawajal. Par contre, ce qui arrivera par rapport au résultat, ça c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être que le résultat n'arrive pas aujourd'hui, mais il arrivera plus tard. Et combien de témoignages de personnes à qui une parole leur a été dite, un conseil leur a été donné, et que l'effet, ou alors le résultat est venu des années après, que ce conseil est resté dans le cœur de la personne, même s'il n'a pas appliqué, ou même s'il n'a pas pris conscience réellement de cela, mais un long temps après, le résultat s'en est fait ressentir. Donc, la tahzan, ne sois pas attristé et ne regarde pas et que ne soit pas la balance auprès de toi le résultat uniquement. Mais comment cela est fait? Wal-ihtisab. Al-ihtisab. Naam. Et on va citer un événement, un mawqif qui est arrivé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un sahabi, et qui est la fameuse histoire avec Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé et qu'il a adraka shakhsan, c'est-à-dire donc il a atteint une personne, et lorsque il a voulu le tuer, il a dit la ilaha illallah, yani tashahada. Et Usama ibn Zayd, lui, il a cru qu'il disait cela pour se protéger du sabre. Il l'a quand même tué. Et lorsqu'il a été rapporté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit aqataltahu ba'd man qala la ilaha illallah fama zala yukarriruha. Yani, il n'a pas arrêté d'insister sur cela. Aqataltahu ba'd man qala la ilaha illallah, jusqu'à qu'il a espéré, Usama, de ne pas s'être converti avant ce jour-là. Car on sait que l'islam efface les péchés précédents, c'est-à-dire avant l'islam. Lorsque la personne est muslim, yadhubbu ma qabla. L'islam efface les péchés précédents. Donc c'est pour ça qu'il aurait tant aimé Usama à ce moment-là, et lorsqu'il s'est précipité à tuer cette personne, croyant qu'il disait cela pour se protéger du sabre, donc il s'est précipité ici. Il n'a pas fait preuve de ana, de tathabbut. Donc c'est pour ça que Usama, il aurait tant aimé ne pas s'être converti à ce moment-là, et se convertir donc après qu'il est arrivé cet acte-là. Wallahu musta'an. Et dans une autre version, il lui a dit Kayfa tasna' bi la ilaha illallah idha ja'at yawm al-qiyamah. 3 fois il lui a dit. Donc al-ajala, elle peut avoir des conséquences catastrophiques. Et la tarbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, li ashabihi, pour ses compagnons, a été basée sur cela. Il y a un exemple qu'on peut donner dans l'adoration. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. Lorsque la prière, elle commence, alors ne venez pas en courant. وأتوها تمشون, يعني venez en marchant normalement. وعليكم السكينة, donc venir de manière apaisée, normale, pas en courant. Ça c'est contraire à la sunna, et beaucoup de gens le font. Dès qu'ils entendent que la prière elle commence, ou alors parce qu'il veut arriver avant que l'imam se relève de raka'a, du ruku', il court. Et ça c'est contraire à la sunna. Et c'est contraire à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est relaté ici et qui était basé sur al-anatu, sur al-sakina. Tayyib, on va s'arrêter, même si le sujet, je sais, il est large, il y a encore beaucoup de choses à dire. Même si on a parlé des choses qui sont bi'idhnillah essentielles. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.